Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice 9 du chapitre 7 sur les transformations nucléaires. Donc vous aviez trois équations avec des éléments dont on ne connaissait pas le nombre de nucléons et le nombre de protons. Donc pour compléter des équations nucléaires, je vous rappelle les règles. On doit avoir le même nombre de nucléons dans les particules qui réagissent que dans les particules qui sont formées, donc au total, hein. Et pareil, on doit avoir le nombre total de charges dans les particules qui réagissent qui doivent être égales au nombre de charges dans les particules qui sont formées. Donc commençons par la première réaction. On a le bismuth 212 qui donne donc du thallium plus de l'hélium. Donc on ne sait pas le nombre de nucléons du thallium et on ne sait pas son numéro atomique. On ne va pas chercher son numéro atomique sur internet non plus, hein. On va le trouver ici en respectant les deux lois de conservation. Donc on commence par s'intéresser aux nucléons. Vous voyez, j'ai tout mis de la même couleur puisque les nucléons, c'est ceux qui sont en haut. Donc si on applique cette règle, on n'a que 212, c'est égal à A plus 4. Si j'isole A, on a A qui vaut 212 moins 4, et donc A qui vaut 208. Ensuite, donc on aura du thallium 208. Pour trouver le numéro atomique du thallium, on a conservation du nombre de charges, ça veut dire qu'on a 83 qui est égal à Z plus 2. J'isole Z, ça veut me dire que Z égale 83 moins 2, et ça fait donc 81. Donc le thallium a pour numéro atomique 81. Et on peut réécrire l'équation. Le bismuth 212 donne du thallium 208 plus de l'hélium 4. Deuxième équation, donc l'iode 123 donne du tellure 123 plus une particule E, dont on ne connaît pas A et Z. Alors on applique les mêmes règles. Pour les nucléons, on a 123 qui sont égales à 123 plus A. Donc là c'est évident, A 123 moins 123, forcément 0. Vous pouvez faire ces calculs de tête, il n'y a pas de problème. Là, comme d'habitude, je vous donne la correction la plus pointilleuse et la plus rigoureuse. Maintenant, pour le nombre de charges, donc on a 53 qui va être égal à 52 plus Z. Facilement, on trouve que Z égale 53 moins 52, que Z vaut 1. On peut donc réécrire l'équation. L'iode 123 donne du tellure 123 plus un électron, puisque c'est la charge moins 1, c'est la charge de l'électron. Pas de nucléon, bien sûr, dans l'électron. La troisième équation était un peu plus compliquée, puisque vous aviez déjà deux particules qui réagissaient, et puis vous aviez un 3 ici devant les neutrons. Donc on va essayer de voir comment ça marche. Donc pour le nombre de nucléons, donc on y va. On a A plus 1 qui donne 139 plus 94 plus 3 fois 1. On n'oublie pas ce 3 fois 1, hein. En fait, c'est plus un neutron, plus un neutron, plus un neutron. Donc plus 3 fois 1. Ça nous donne que A vaut 139 plus 94 plus 3 fois 1 moins 1. Hein. Je vais passer le 1 de l'autre côté, c'était un plus 1, ça devient moins 1. On fait le calcul sur la calculette et on trouve le nombre de nucléons de l'uranium qui vaut 235. Maintenant, pour trouver son numéro atomique sans avoir à taper sur Internet, bien qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Z plus 0, ça donne 54 plus 38 plus 3 fois 0. 54 plus 38 plus 3 fois 0. Bah, c'est simple. Z, ça vaut 54 plus 38, et ça fait donc 92. Donc le numéro atomique de l'uranium, c'est toujours 92. Ça, vous pouvez le vérifier sur Internet, vous trouverez que c'est la bonne réponse. Donc on peut réécrire l'équation. L'uranium 235 plus un neutron va donner du xénon plus, je ne veux pas me tromper dans le nom, du strontium plus 3 neutrons. Vous verrez que cette réaction, ça s'appelle une réaction de fission. Ce sera l'activité 4 du chapitre.